Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, et re-bienvenue peut-être si vous avez vu la vidéo de ce matin au sujet de mon Olympique Lyonnais, le petit billet d'humeur qu'on a improvisé avant de lancer la vraie journée. Re-bienvenue, et comme prévu, comme promis, on se retrouve en ce vendredi soir pour parler du Classico de dimanche après-midi, dimanche 16h15, entre le Barça et le Real Madrid. C'est un Classico au Camp Nou. Donc on va en dire en toute fin de vidéo, je vous livrerai mon pronostic officiel comme régulièrement sur la chaîne en partenariat avec mon sponsor BetClick, vous avez l'habitude. Mais d'abord, on va revenir sur les dynamiques de ces deux formations. Qu'est-ce qu'on peut anticiper niveau jeu? Quel est l'enjeu de ce Classico aussi? La première section que j'ai intitulée Histoire, c'est on va dire les petites narratives qui se tissent autour de ce Classico, déjà sur la tendance récente, la dynamique historique récente. Il faut savoir que le Real Madrid a remporté les 3 derniers Classicos, c'était 3 matchs de Liga. S'il remportait là le 4e, ce serait la première fois que le Real remporte 4 Classicos consécutifs depuis 1965. Donc signe d'une inversion peut-être de la domination sur la tendance récente, surtout d'un Barça qu'on a rarement connu aussi faible que sur les derniers exercices. Et forcément le Barça de son côté n'a pas gagné de Classico depuis plus de 2 ans maintenant, toutes compétitions confondues. C'était en mars 2019. Voilà un peu sur la tendance récente. On sait aussi que ce sera le premier Classico, ça c'est quand même un point d'intérêt majeur. Le premier Classico depuis une quinzaine d'années à peu près, sans Léo Messi et sans Sergio Ramos, majeur. Alors il y aura peut-être la présence de l'immense Bryan Cranston, qui apparemment est un grand fan du Real Madrid, qui rôde parfois au Bernabeu. Ce serait pas pour me déplaire, mais quoi qu'il en soit, on aura quand même un casting relativement sympathique. Un Classico reste un Classico, et le premier de cette saison a un énorme potentiel. On va parler d'abord du Real Madrid, dire que ce Real, c'est de très loin la meilleure attaque de Liga, 22 buts pour eux en 8 journées, en 8 matchs. Personne d'autre en a inscrit, aucune autre équipe en a inscrit plus de 15, donc premier avec 22 buts. Ils sont au sommet aussi de tous les indicateurs avancés, nombre de tirs par 90 minutes, nombre de tirs cadrés par 90 minutes, expected goals, le tout avec un seul penalty obtenu cette saison, donc même pas cette donnée qui viendrait fausser le tableau statistique dans son ensemble. Parmi ses contributeurs offensifs à lui, au Real Madrid, Benzema fait un des tout meilleurs débuts de saison de l'histoire de la Liga. Il est à 9 buts et 7 passes décisives en 8 journées du championnat espagnol, soit 16 contributions décisives en 8 matchs, 2 par 90 minutes. Les deux joueurs qui sont derrière lui, donc on a dit pour Benzema 16 contributions décisives en 8 matchs. Les deux qui sont derrière lui, c'est Oyarzabal et Vinicius, qui d'ailleurs lui aussi fait un très bon début de saison, mais ils sont à 7 contributions décisives. Genre le podium c'est Benzema 16, Oyarzabal et Vinicius 7, quel délire. Bilan absolument hors norme, et au-delà de ça, au-delà du pur bilan statistique, d'ailleurs on en avait fait une vidéo où on faisait une analyse technique du profil de Karim Benzema, ce bilan statistique il dit même pas grand chose de son apport dans le jeu, la qualité de ses choix, de ses déplacements. C'est un numéro 9 qui est la pièce centrale du dispositif madrilène. Il fait un début de saison absolument phénoménal. Voilà, il y a tous ces éléments positifs du côté du Real Madrid. Maintenant, défensivement, c'est beaucoup plus douteux. Le Real, c'est que la 10e défense de Liga. Non, pardon, c'est la 10e défense de Liga avec 10 buts pris sur les 8 premières journées. Globalement, c'est peut-être ce qu'on peut attendre d'un club qui a perdu à l'intersaison sa charnière centrale, Varane et Sergio Ramos, et dont les deux latéraux titulaires dans mon esprit sont blessés, Carvajal à droite, Ferland Mendy à gauche. Alors Ferland Mendy non, il n'est pas tout à fait blessé, il est revenu de blessure très récemment contre le Shakhtar en milieu de semaine, mais voilà, il n'avait pas joué la moindre minute en 2021-2022 avant ce match de milieu de semaine, et quand toute ta ligne de 4 est soit partie et soit sévèrement blessée, ça donne lieu à une situation où le Real Madrid, comme on l'a dit, est 10e défense de Liga. Globalement, je pense que la manière dont on peut synthétiser ce Real, c'est que c'est une équipe qui arrive avec un certain niveau de confiance, et un niveau de confiance dopé sans doute par le 0-5 passé au Shakhtar en milieu de semaine, mais avec des failles aussi, avec assez peu d'assurance derrière. Et avec un entrejeu un peu vieillissant aussi, même si techniquement encore assez extraordinaire parfois. Voilà pour le Real. Côté du Barça, moins de choses à dire. Dans l'ensemble, c'est quand même assez compliqué. 7ème de Liga au classement, 3ème attaque, 8ème défense, 4 victoires en 8 matchs. C'est pas catastrophique, mais forcément pour un club comme le Barça, on peut pas dire que ce soit un départ réussi. On a un entraîneur principal, Ronald Koeman, qui est sous une immense pression.
Récemment, c'était un petit peu mieux avec un beau succès contre Valence, peut-être un des tout meilleurs matchs du Barça sur ce début de saison, mais en revanche pas du tout emballant contre Kiev en milieu de semaine, il y a quelques jours en Ligue des Champions. Le retour d'Ansu Fati, c'est pour sûr une bénédiction, ça peut changer beaucoup de choses sur ce secteur offensif. Maintenant, je suis pas certain qu'il ait 90 minutes dans les pattes pour tenir contre le Real ce week-end. S'il est titulaire, il pourrait sortir autour de l'heure de jeu, il me semble, comme ça a été le cas contre Valence. Donc en plus, quand tu ajoutes sur les absents de marque côté Barça, il y en a plusieurs, mais pour moi les plus importants, c'est Pedri et Araujo, deux des meilleurs contributeurs la saison passée. Araujo qui était un des seuls à garantir une certaine solidité défensive. Donc voilà, ce Barça se présente avec assez peu d'arguments et tremble à l'idée de disputer ce Classico. Voilà pour le Barça. Mon prono maintenant, alors sur les cotes, elles sont toutes très élevées, mine de rien. Ça montre un peu l'indécision d'un Classico qui est disputé au Camp Nou, parce que généralement, je pense que si on fait l'historique des 20 derniers Classicos disputés au Camp Nou, le Barça est toujours assez nettement favori. Là, le Barça est à 2,72 pour la victoire, c'est énorme. Le nul est à 3,60 et même le Real Madrid est à 2,42. Alors le petit moment sponsorisé, c'est que mon sponsor BetClick me dit de vous dire que même ce week-end, je pense que ça explique en partie ses cotes, ils font un truc spécial où toutes leurs cotes sont assez hautes. Apparemment plus que tous les autres opérateurs de paris sportifs. Bon bref, ça explique peut-être en partie ces cotes, mais surtout le fait que ce Barça au Camp Nou soit un peu moins favori que le Real Madrid, ça montre l'équilibre de cette partie et souligne la difficulté du pronostic. Moi ce que je dirais, ce qu'on pourrait anticiper un peu sur la pelouse, c'est un Barça qui aura toujours autant de possession. Historiquement, c'est bien sûr une des forces traditionnelles du Barça, mais même cette saison, ils sont sur une moyenne de 68% en Liga, de très très loin le leader de Liga à la possession, 10 points de plus que le Real qui est, il me semble, 3e de ce classement. Donc dimanche, encore plus au Camp Nou, je les vois nettement dominer le ballon, être autour de entre 60 et 65% peut-être. Pour autant, quand je vois le Barça jouer, je vois beaucoup de possession, c'est vrai, mais pas toujours beaucoup de contrôle. Quelque part, l'un n'implique pas nécessairement l'autre. Et il y a toujours cette grosse vulnérabilité sur transition défensive, avec toujours une défense de surface qui est pas très rassurante, avec un petit manque de sérénité aussi quand les événements sont contraires. On sent pas une équipe mentalement forte. Donc possession, mais pas beaucoup de contrôle et pas beaucoup de sérénité, ce qui peut sembler un peu contre-intuitif. Et c'est un peu ce que j'imagine dimanche. L'identité avec ballon, elle est toujours là, bien sûr, mais la mentalité l'est nettement moins. Et la protection des espaces en transition défensive, comme on l'a souligné, pour moi, c'est un des énormes talons d'Achille de cette équipe. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce Real Madrid a sans doute autant de forces que de faiblesses. Alors sur les forces, un immense Karim Benzema, un secteur offensif qui est dans l'ensemble assez performant. Vinicius, par exemple, donne régulièrement satisfaction, ok, mais beaucoup de difficultés pour bien défendre aussi. Et ça pourrait nous donner un match assez ouvert, ce qui ne serait pas pour nous déplaire sur un Classico du dimanche après-midi. Mon bilan... Ce que je tire de tout ça, c'est qu'on devrait avoir des buts. Et pour mes pronos, j'ai mis un nul cote à 3,60 parce que malgré le fait que le Real me semble arriver avec une supériorité sur la tendance récente, je pense que le fait que ce soit un Classico, ça rebat un peu les cartes. Alors, l'année dernière, le Classico que le Real Madrid avait remporté 3-1 au Camp Nou, il me semble que le Real arrivait un petit peu moins bien que le Barça, alors peut-être que je me trompe totalement, mais voilà, sur ces gros matchs de manière générale, je ne sais pas à quel point il faut faire confiance en la dynamique récente. S'il y a bien un match où une bête blessée, surtout un géant comme le Barça, un peu blessé dans son orgueil, peut rebondir, c'est sur le Classico. Ça m'empêche de partir de manière trop démesurée sur le Real, qui est pourtant sur la dynamique récente assez nettement supérieure. Donc je choisis le nul au Camp Nou, en plus c'est le truc le mieux coté, à 3,60. Si je devais choisir un score, ce qui a absolument aucune chance de se réaliser, mais si je devais choisir un score, un nul avec des buts, je partirais bien sur le 2 partout, qui est coté à 10. Et ensuite, vous avez, en fonction peut-être de votre allégeance, soit Benzema buteur, ce que j'imagine assez bien pour être honnête, soit Ansu Fati buteur. Maintenant, Ansu Fati va beaucoup moins jouer peut-être que Karim Benzema, peut-être qu'Ansu Fati sortirait autour de, alors là si c'est le Classico, s'il y a vraiment besoin de lui, peut-être plus autour de la 70e minute. C'est un petit peu plus risqué, mais je serais surpris qu'aucun des deux ne marque. Bon. Et Benzema buteur c'est à 2,15, Fati buteur c'est à 2,78. Si ça vous intéresse, que vous voulez miser sur ce match ou sur d'autres, parce qu'il y a quand même ce week-end PSG-OM,
Manchester United, Liverpool, Juventus, Inter, en fait tous les gros classiques de chaque championnat, le derby d'Italia, le derby d'Angleterre, le classico et le classique, assez extraordinaire, il manque juste le classiqueur. Mais sacré week-end de foot, sacré dimanche de foot. Si ça vous intéresse, que vous voulez miser sur ce match ou d'autres, en suivant vos propres intuitions, c'est mieux, je pense, que les miennes, même si récemment on n'est pas trop mal. Bon. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur BetClick, vous avez 100 € offerts avec le code promo WILOU, vous le savez, et ça me donne une très belle commission. À chaque utilisation du code, je touche un bon montant, et ça m'aide beaucoup, donc n'hésitez pas, si vous voulez, je vous mets tous les liens qu'il faut en description et en commentaire. Voilà pour ça, peut-être la dernière chose qu'on peut dire pour terminer, c'est que si vous êtes vraiment fan de Liga, ou fan de football peut-être, tout simplement. Bon, si vous êtes fan de football, c'est normal que vous soyez sur la chaîne, mais si vous aimez particulièrement la Liga, que peut-être vous souhaitez faire l'impasse sur le Manchester United, Liverpool, ou une autre rencontre dans la foulée, vous avez Real Betis, Rayo Vallecano à 18h30. Parce que, en fait, j'y pense parce qu'on parlait tout à l'heure des catégories statistiques où le Barça et le Real se démarquaient assez nettement. Sur les indicateurs offensifs, le Real Betis de Pellegrini est soit premier, soit deuxième de quasiment toutes les catégories. Et de l'autre côté, le Rayo Vallecano qui a historiquement souvent eu une approche très très joueuse et très emballante pour un petit, est 6ème de Liga avec la 2e meilleure attaque du championnat. Donc ce Real Betis, Rayo Vallecano de 18h30, bon au moins le résumé, je pense qu'il y aura de la matière intéressante. Et voilà, c'était pour finir sur un moment un peu plus hipster du foot. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. On devrait se retrouver bientôt pour une vidéo similaire à propos de notre classique OM PSG, que j'attends avec grande impatience. Il y aura un débrief sur la chaîne du Classico et du Classique, lundi et mardi, je pense. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Pour pas rater tout ça, vous pouvez vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et de vos proches. Passez un excellent week-end. Bisous.